Bonjour mes chatons, à présent nous allons réaliser le tirage sentimental des Verseaux pour le mois d'octobre 2020. J'ai eu comme un doute, mais non, c'est bien les Verseaux que nous allons réaliser à présent. Donc nous allons commencer par les Verseaux en couple. Verseaux en couple, octobre 2014. 2014. Oh là là, quand t'es fatigué. Hein. Faut pas tirer quand t'es fatigué, Désiré. Allez, on la refait. Nous allons à présent réaliser le tirage sentimental des Verseaux pour le mois d'octobre 2020 et nous allons commencer par les Verseaux en couple. Alors, Verseaux en couple. Verseaux en couple, 1, 2, 3, 4, non c'est celle-là, je suis potée. Vas-y. Ah, ça m'a tout mélangé. Non, c'est bon. Craquage. Alors, en première carte, nous avons la nécessité, l'isolement, l'adversaire, le sceau, la richesse. Ok. Donc il semblerait que certains d'entre vous, dans leur relation, soient dans une phase descendante, dans une phase où la communication n'est pas bonne et que du coup... vous avez tendance à vous renfermer dans votre bulle pour vous protéger des risques de dispute, du rejet aussi, parce que parfois le fait que notre partenaire soit pas sur la même longueur d'onde que nous, on se sent un peu rejeté. Mais toi tu te mets à l'endroit. Mais voilà, s'il y a pas de raison, votre relation elle est solide, hein, c'est ça qui nous le dit, et vous n'avez pas à craindre l'adversaire. Alors l'adversaire, ça peut être plein de choses. Ça peut être une personne, ça peut être une activité qui lui prend tout son temps et fait que votre partenaire n'en a plus assez pour vous. Une passion dévorante qui fait que du coup il met toute son énergie dedans et vous passez au second plan. Mais d'après ce qu'on voit là, vous allez réussir à renouer ensemble et à redévelopper la relation. Je vais doubler la carte de l'adversaire pour voir ce qu'il en est. Alors, l'adversaire, ça pourrait être la famille de votre partenaire. Il serait peut-être trop proche de sa famille et du coup, vous vous sentez isolé parce que vous n'êtes pas forcément très bien intégré dans votre belle famille. On va aller au-delà. Ouais, lui s'y sent vraiment super bien avec eux et du coup vous trouvez pas votre place quoi. Hein. Dans la carte de l'isolement, on va la doubler aussi. Alors cet isolement vous fait beaucoup de bien parce que ça vous permet de réfléchir sur ce que vous voulez faire de cette relation. Mais pourquoi mais et pourquoi mais et du coup c'est vous qui allez enclencher la discussion qui mènera à mènera au rapprochement final. Car en effet, il semblerait, moi c'est ce que je ressens quand je vois ça, hein, vous êtes dans une phase de communication un peu difficile, vous vous sentez assez seul face à cette situation, vous savez pas comment réagir, mais votre couple étant solide, vous pourrez trouver les mots avec votre partenaire pour renouer le lien, car cet adversaire, ce n'est pas une tromperie sentimentale, donc la personne est toujours en harmonie émotionnelle avec vous, il est toujours dans le souhait de vous accompagner sur votre route de vie, et c'est pour ça que la communication, une fois les échanges repris, vous allez repartir sur de nouvelles bases et donc développer votre relation encore plus. Voilà, amis Verseaux en couple. Nous allons maintenant réaliser le tirage des Verseaux célibataires.
Verseau célibataire. Alors, la première qui m'appelle, c'est celle-ci. 2, 3, 4, et une cinquième pour la synthèse. Qu'avons-nous? La clé, l'ordre, la porte, la tentation et la mutation. Alors là, ça va être joyeux, actif, mouvant. Que dire? La clé, c'est une carte de rencontre. L'ordre pourrait nous dire que la rencontre se fait avec une personne qui a des points de vue assez tranchés, une personne très carrée. Ou alors c'est vous qui l'êtes. Et dans ce cas-là, l'autre personne a peut-être un caractère plus souple. Il faudra que de toute façon un de vous deux soit plus souple pour pouvoir tempérer. Derrière ça, on a la carte de la tentation qui nous dit que cette personne vous plaît bien mais que vous savez pas du tout si c'est la bonne. Derrière, on a la carte de la porte qui nous dit que vous passez un cap. On va regarder en doublant quel type de situation ça évoque, parce que là c'est trop flou. On nous dit qu'il y a une rencontre avec une personne très carrée, très organisée, voilà, mais que c'est peut-être pas forcément la bonne personne, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Que malgré tout, cette personne vous fera passer un cap, c'est-à-dire que même si c'est pas la bonne personne, elle aura malgré tout une influence positive sur votre vie, en entraînant des changements chez vous qui seront des changements positifs au niveau de votre personne. Donc on va regarder un petit peu plus avant de quoi il en retourne. Je vais d'abord doubler la carte de la tentation. Donc, ok, donc c'est une personne qui aura un rôle, je veux dire protecteur, c'est la carte de la protection, mais dans le sens plus mentor. C'est pas forcément l'histoire d'amour à laquelle vous aspiriez, mais ça peut être une personne qui aura une influence positive sur vous, qui peut vous accompagner dans votre développement personnel, et du coup ça peut vous donner le sentiment que c'est la bonne personne pour vous. À l'occurrence, c'est pas forcément le cas. On va la tripler. En effet, vous voyez, c'est pas la bonne personne pour vous, mais c'est une personne qu'il faudra fréquenter malgré tout, parce qu'elle a quand même quelque chose, elle apporte quelque chose de positif, elle apporte un mouvement, elle apporte du mouvement chez vous. On nous répète que c'est pas la bonne personne, mais que malgré tout, elle engendre du positif chez vous. Donc voilà, donc vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous donner le sentiment que c'est votre histoire d'amour comme vous l'aviez rêvé, parce que la personne, elle a toutes les qualités que vous souhaitez, mais non, ce n'est pas la bonne personne, mais c'est malgré tout une personne qu'il faudra fréquenter sur le plan amical, peut-être même sur un plan un peu ambigu, car cette personne va vous apporter des choses vraiment significatives. Il ne faut pas l'exclure, mais il ne faut pas non plus miser sur ce cheval-là. C'est un peu tout l'un et tout l'autre à la fois. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.